Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de cette nouvelle lune du 18 juin 2023 qui est en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. La dernière lune, donc c'était une pleine lune. Et là, donc, le soleil était passé effectivement en Gémeaux et la pleine lune était dans le signe opposé, donc le Sagittaire. Qu'est-ce que ça nous dit? Le Gémeaux, c'est un signe d'ouverture, de curiosité, d'envie d'explorer, hein, plein de nouveaux territoires, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Donc beaucoup d'envie, hein, de nouveau aussi de profiter du beau temps, du soleil, voilà, que ça nous propulse, hein, un petit peu en dehors de chez nous pour vraiment pouvoir explorer, rencontrer et pourquoi pas aussi d'expérimenter de nouvelles activités. Et puis donc on avait le Sagittaire qui lui est un signe assez spirituel, qui a envie de donner du sens à ce que l'on fait, et donc il fallait trouver un certain équilibre entre du coup toute cette envie, hein, d'aller vers qu'est-ce qui fait réellement du sens pour nous. Donc il fallait plutôt se concentrer sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui a du sens pour nous, hein, donc de revenir à nous. Alors donc là, on a toujours donc, le soleil qui est en Gémeaux et la lune a rejoint le Gémeaux. Donc c'est un nouveau cycle. Après cette période un petit peu où on devait jauger un petit peu, hein, ce qui était vraiment bon pour nous, et bien là on est toujours dans cette période, hein, d'envie de sortir, envie de rencontrer, envie d'expérimenter, voilà. De nouvelles rencontres, de nouveaux territoires de nouvelles activités. Le Gémeaux, c'est également, donc sa planète, c'est Mercure. Et donc, c'est un signe de communication. On va peut-être être amené, hein, à libérer la parole aussi, les non-dits, hein, et d'être toujours dans le sens de l'affirmation de soi-même, hein, de se montrer vrai vis-à-vis de notre environnement et de toujours se choisir, hein, coûte que coûte. Donc, en tout cas, c'est ce qui me vient. Alors, par rapport à mon expérience personnelle, aujourd'hui, je vous fais cette guidance. Ça n'a vraiment pas été simple pour moi parce que durant tout le week-end, j'ai été extrêmement fatiguée. Grande fatigue et donc pas capable de faire grand chose en fait. Euh, et euh, euh, Besoin de régénération, besoin de repos. Euh, et J'ai en fait des acouphènes aux oreilles aussi qui sont quand même assez forts. Là ce matin au lever, c'est très 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 présent. Donc ça fatigue aussi énormément. Et j'ai pu vous faire cette guidance que dans la soirée parce que j'étais incapable de, de vous restituer en fait les messages. Alors je me suis rendu compte que j'ai des tics de langage. C'est pour ça qu'il y a eu un blanc. Il faut que j'arrive à laisser des blancs.
plutôt que d'essayer de combler à chaque fois que je suis en train de réfléchir. Donc je vais tenter du mieux possible, en ayant cette conscience, de vous exprimer, de vous délivrer tous les messages, mais en laissant des blancs. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ces énergies, parce que là les énergies sont extrêmement fortes, ne vous impactent pas trop au niveau physique, émotionnel, psychique, puisque ça travaille réellement sur tous nos corps. Donc pour cette guidance, j'ai canalisé 3 oracles, dont l'oracle de Mère Marie universelle, que j'avais déjà canalisé lors de la pleine lune. J'ai l'oracle de la terre sacrée et l'oracle The One, le symbole essence, que j'ai eu sur Etsy, qui était en édition limitée. Alors, j'ai pas trop envie de m'attarder sur l'alignement planétaire. Je regarde toujours Émilie d'Astro Intuitive. Je l'ai regardé cet après-midi d'ailleurs. Mais là, j'ai vraiment envie de laisser venir voilà, ce qui vient pour cette période. Donc on a toujours Mère Marie, donc cet archétype qui représente la féminité, la douceur, la bienveillance, la compassion, qui nous accompagne dans cette période qui n'est pas simple, parce que voilà, on peut être bousculé, véritablement bousculé dans nos retranchements, dans le fait d'être confronté à nos parts d'ombre qui peuvent être encore là, qui nous limitent encore. Donc ça peut être le manque de confiance. Là, j'ai dû recommencer la vidéo parce que je ne me faisais pas suffisamment confiance. Et donc, voilà. On peut être encore confronté à des pensées limitantes. Et ce qui encore peut nous retenir pour vraiment oser être soi-même en toutes circonstances, avec toutes les personnes qui nous entourent aussi. De ne plus prêter autant d'attention aux autres dans le sens de se faire accepter par les autres. Vous voyez, dans le sens où on avait tendance à nous trahir nous-mêmes pour faire plaisir à l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment ça, en tout cas, de ce qui se passe aussi en moi, de ce que je ressens. Donc libérer la parole, libérer la communication pour être réellement authentique. Donc de ne plus se trahir soi-même et de ne pas douter que les personnes qui nous entourent et qui nous aiment réellement puissent respecter totalement ce que nous sommes et nos propres choix, en fait. Quand on se respecte soi-même, généralement, on obtient également le respect des personnes qui nous entourent. Ça se reflète, en fait. Voilà. Alors, on y va. On va demander à Mère Marie, je suis invitée à couper, quels sont les messages pour ces énergies générales qui sont reliées à cette nouvelle lune. Alors, on a Notre-Dame de la communauté féminine sacrée.
va voir si on a une autre carte. Oui, on a une autre carte. Allez, c'est parti. C'est une deuxième carte. Même une troisième. Ok. La deuxième. Notre-Dame de l'Union Sacrée. Je vous les remontrerai tout à l'heure. Hein. Et du coup, on en a une troisième. Allez. Une troisième carte, s'il vous plaît. Bien. J'ai envie qu'elle se démarque d'elle-même. Allez, celle-là, elle voulait sauter. Ah bah ouais, Notre-Dame du choix créatif. Hein, c'est ressorti. Hein. Je prends pas le dos de deck. Alors, ouais. Là, on est réellement invité, hein, donc ce qui rejoint hein, la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, d'il y a 15 jours, Notre-Dame du choix créatif. Donc on est vraiment amené à libérer du coup notre parole hein, et à libérer tout ce qui est expression de soi. Hein, moi, c'est ce que j'ai eu aussi quand j'ai commencé cette guidance, Express Yourself. Donc c'est vraiment ça, c'est de se libérer totalement, mais dans tout notre manière, dans toutes nos manières de nous exprimer. Hein. Donc c'est pas seulement la parole, c'est également par le corps, hein, par nos activités créatives également, hein, par tout ce que nous sommes de créatif. En fait. Donc ça peut être voilà, la peinture, la danse, le tricot, la broderie, peu importe en fait, tout ce que l'on fait avec ses mains, hein, tout ce que l'on fait avec son corps, avec sa voix, avec tout ce que l'on est en fait. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ces énergies-là. Ouais, se montrer tel que nous sommes, dans notre entièreté. Donc on ne peut plus se voiler la face, on ne peut plus se cacher derrière des masques. Donc par rapport en fait à notre environnement, on ne peut plus. Là c'est vraiment, on nous demande d'être réellement ce que nous sommes, dans toute notre entièreté. Et nous invite aussi à avoir ce regard plein de bienveillance, plein de douceur aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Hein, de nous regarder, mais dans notre potentiel le plus élevé en fait. Hein. Pas ce qui nous retient, pas ce qui est négatif, mais tout ce qui est relié en fait à notre beauté intérieure et extérieure aussi. Hein. Donc, de ce qu'on m'invite à vous dire aussi, c'est de, même dans la manière de nous habiller, dans la manière de nous apprêter, c'est de se montrer beau, belle. Ouais, c'est ça, c'est de se montrer dans toute notre beauté. Hein. De tout ce que nous sommes, quoi. Intérieur et extérieur. Hein. Rayonner, quoi. Hein, vraiment, il y a un rayonnement quand même. Intérieur et extérieur avec donc ces énergies de cette nouvelle lune. Pardon. Alors, on a cette carte aussi, donc la carte 31. Donc là, c'est la carte de la transformation aussi. Hein. Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Elles sont vraiment très très belles ces illustrations, je trouve. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'être à l'écoute. À l'écoute de
de son être, à l'écoute intérieure. Donc la dernière lune, c'était ça, c'était la pleine lune, c'était ce qui était ressorti, c'était d'écouter ses ressentis au niveau corporel. Et bien là, c'est toujours pareil, c'est d'avoir ce regard intérieur d'abord. Qu'est-ce qui se passe en moi d'abord? Avant de m'ouvrir à l'autre, c'est vraiment de me relier à mon intériorité. Et ensuite, je peux m'exprimer envers l'autre, mais tout en étant juste avec qui je suis, avec ce que je ressens aussi. Pour être vraiment dans cette justesse et dans cette bienveillance avec l'autre. Ne plus se mentir et ne plus mentir à l'autre en fait. Pour réellement accéder à cette liberté d'être soi et également au travers de nos relations. Donc on nous invite encore une fois à libérer la parole, à être réellement qui l'on est pour que l'autre puisse également saisir qui on est vraiment. Parce qu'avant on avait tendance, comme je le disais en début de guidance, à se trahir pour faire plaisir à l'autre. Là, si on ressent qu'il y a un non intérieur, eh bien, nous sommes invités à l'exprimer à l'autre, mais tout en bienveillance. Ça ne veut pas dire, si on dit non, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre ou qu'on... Voilà. C'est juste que, voilà, c'est ce que je ressens. Donc, ce n'est pas le moment où j'ai pas envie, je ne ressens pas ça, mais en toute honnêteté, en fait. C'est vraiment en toute honnêteté. Afin d'être libre soi-même et du coup de laisser l'autre être également libre d'être ce qu'il est. Et du coup, de créer une relation qui soit en totale justesse, en totale authenticité. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. Pour se sentir libre et épanoui, avec ces fleurs-là qui s'ouvrent. Vraiment ça. On a donc en troisième carte, la carte Notre-Dame de l'Union Sacrée. Notre-Dame de l'Union Sacrée. Pour moi, là, il y a une alliance. C'est ce 8-là, ce fameux 8, le 8 de l'infini qui est au-dessus du cœur et qui me dit, qui me parle d'alliance. L'alliance. L'alliance de ce que nous sommes dans tous nos paradoxes, dans notre masculin, dans notre féminin, dans nos parts d'ombre et de lumière, dans tous nos paradoxes. Donc c'était déjà apparu lors de la dernière guidance. C'est vraiment de s'unir réellement à soi pour être en totale symbiose avec nos différentes parties. Quand je fais comme ça, c'est ça aussi, c'est l'union de mon côté droit et de mon côté gauche qui rejoint mon cœur et qui fait que je suis un tout avec tous mes paradoxes, tout ce que je suis à l'intérieur. Et donc ça rejoint le retour qu'on avait eu aussi du coup dans l'oracle de la triade. C'est vraiment ça, s'unir à soi, s'unir à soi afin d'engendrer toute cette abondance. Donc d'abreuver par ce cœur, elle l'abreuve et du coup elle fait fleurir
Voilà, elle fait s'épanouir toutes ses fleurs en fait. Hein. C'est vraiment ça. Avec ce regard de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Hein. Toujours pareil, hein. D'être bienveillant, d'être en compassion aussi avec ce que nous sommes et sur ce que l'on peut traverser aussi parce que voilà, c'est pas simple tous les jours. On peut être vraiment bousculé dans nos retranchements encore une fois, mais c'est vraiment pour faire monter cette sève. Hein. Là, il y a vraiment l'énergie de guérison aussi qui est en train de nous traverser avec toute l'élévation hein, des énergies de la planète, hein, la résonance de Schumann. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a eu un pic à 8,5 mercredi dernier, où là, j'étais réellement pas bien moi-même, hein, à fleur de peau. J'avais les larmes aux yeux, c'était très difficile de tout contenir. Donc, j'avais en fait un afflux d'émotions à faire ressortir. Et donc là, du coup, toutes ces hautes vibrations nous amènent à épurer encore toujours hein, ce qui ne nous convient plus de ce qui ne nous va plus en fait, hein, pour laisser ça vraiment au passé. Donc voilà, là c'est vraiment de repartir de soi, de cette alliance, hein, dans tout ce que nous sommes, dans notre entièreté, pour ne faire qu'un, pour pouvoir réellement accéder à l'abondance de ce que nous sommes dans nos côtés les plus beaux, les plus créatifs, hein, et dans toutes nos singularités. On est tous différents. Et ça, il faut vraiment pouvoir le... On est invité hein, à vraiment l'intégrer en nous, que l'autre, c'est pas soi. Parce qu'on a tendance à projeter sur l'autre beaucoup de nos croyances. Mais là, c'est... Non, je m'exprime tel que je suis et je te laisse t'exprimer aussi tel que tu es dans toute ta beauté en fait. Dans tous tes paradoxes également. Et donc, quand on est dans la bienveillance, dans l'écoute de soi, hein, et dans la manifestation réellement de ce que nous sommes, nous permettons également à l'autre de faire de même. Et c'est à nous tous qu'on peut réellement s'enrichir et vraiment participer, on va dire, à l'élévation des consciences et du coup de la conscience globale dont on fait tous partie. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Merci, 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 Mère Marie. D'ailleurs, je sais pas où j'ai mis le... Ah bah si. La petite pochette. Ok. Donc il y a vraiment ces messages d'être totalement authentique, de vraiment se respecter soi, de montrer réellement qui nous sommes et de permettre aux autres aussi de l'être. Et que s'il y a des relations qui ne nous parlent plus, hein, c'est tout à fait normal, hein, c'est sur le chemin d'évolution. Et il y a des âmes, hein, des contrats d'âme que l'on a fait avant de s'incarner, hein, qui du coup sont amenés à se terminer. Tout simplement parce qu'on a pu s'apporter ce qui était nécessaire pour notre évolution. Donc ne pas en vouloir à l'autre, hein, de ne plus avoir éventuellement les mêmes affinités. C'est ainsi. Peut-être que ça reviendra, hein. Peut-être. Bon, celle-là, elle a voulu venir. Peut-être que ça reviendra, peut-être que non. C'est ainsi. C'est ainsi. Allez. On est déjà à 24 minutes. Oula. Là, du coup, on va presser un peu le truc. Donc, la perspective. Est-ce que, du coup, on a une deuxième carte? Non, pas forcément. Eh bien, très bien. La perspective. Ouais. Donc avec cette carte, donc l'oracle de la terre sacrée, hein, c'est mon premier oracle, on nous invite en fait à
J'entends persévérance aussi, dans perspective aussi. Persévérance de focaliser, voilà, on me parle de focaliser sur ce qui est essentiel. Sur ce qui est essentiel, le véritable. Hein, notre vérité. Hein, là, on nous parle de notre vérité. Et notre vérité, encore une fois, dans la communication. Dans la communication. Dans tout ce qui est cognitif aussi. Hein, donc le cognitif, hein, Mercure, c'est la planète en fait de la communication, mais également de la pensée, de notre manière de percevoir et de notre manière d'apprendre aussi. Donc c'est ça, c'est de se focaliser sur ce qui est vrai pour nous, notre vérité. Et donc quand on se base là-dessus, il y a plein de choses en fait que l'on peut évacuer en fait de notre perspective parce que ça ne nous correspond pas forcément. C'est pas pour autant qu'on doit être en colère ou voilà. C'est juste de dire ça me parle pas. C'est tout. Ni plus ni moins. Ça peut être ta vérité à toi, mais ça n'est pas la mienne. Ça ne résonne pas en moi. Tout simplement en fait. Et qu'est-ce qui résonne en moi? Moi, je peux te partager ce qui résonne en moi. Et est-ce que ça résonne en toi? Et voilà. Et on a un dialogue qui peut être bienveillant dans ce sens, en tout cas. Ouais, moi, on me parle de gestation aussi, hein, avec cette femme-là. De gestation. Dans, du coup, nos modes de communication qui sont vraiment en train de changer. Hein. On me parle de la communication non violente. Là, c'est en train comment dire, d'être de plus en plus reconnu par les personnes, que cette technique de communication est extrêmement propice à équilibrer les relations et à ce que tout se passe pour le mieux pour nous, quoi. Et donc on va vers ça. On va encore plus vers cette communication bienveillante, cette communication non violente, en se fiant réellement à nos ressentis. Voilà, moi, quand tu m'as dit ça, il s'est passé ça en moi. Est-ce que pour toi, tu es OK avec ça ou pas? Et voilà, et il y a vraiment beaucoup plus d'écoute, on me parle d'écoute, qui est centrée beaucoup plus au niveau du cœur, plutôt qu'au niveau de la tête aussi, et donc beaucoup plus de bienveillance, dans le fait de s'accueillir soi-même et d'accueillir l'autre aussi tel qu'il est, hein, dans sa singularité également. Donc ça rejoint les messages. Donc merci, oracle de la terre sacrée. Alors, donc là, on va peut-être tirer encore une ou deux cartes concernant encore ces énergies. Qu'est-ce qu'on est en train de travailler en fait actuellement, hein? Qu'est-ce qui se passe en nous? Alors, j'adore parce que ça fait super longtemps que du coup j'avais pas tiré de cartes avec l'oracle The One. Vous pouvez regarder sur Etsy, un symbole essence. Je pense qu'elle a dû en faire d'autres. Je ne me rappelle plus de son prénom exactement. Allez, on va voir ce que ça nous dit. En complément d'information, est-ce qu'on a des conseils ? J'essaye de ne pas être dans ce tic de langage. C'est pas facile, hein, je vous avoue. Mais on est là pour expérimenter et surtout pour s'améliorer. Allez, est-ce qu'on a une ou deux cartes, s'il vous plaît? On en aura une.
Donc ouais, c'est ça. On se focalise sur ce qui est nécessaire. On n'est plus là pour tergiverser, j'entends. Hein. Faut vraiment aller droit au but. Ça, c'était le Sagittaire. Mais c'est ça. C'est se recentrer sur soi. Hein. Encore et toujours. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Hein. Ça veut juste dire que il est essentiel de savoir se respecter et s'écouter. Avant tout. Ah, voilà. Merci beaucoup. Alors, sacrée guidance, mère divine. Il y a encore quelque chose d'assez spirituel là-dedans. Et on a encore l'oiseau qui représente la communication. Ouais, on me parle de perception, encore une fois. Hein. De perception avec cette croix là, hein, sur ce troisième œil. Hein, de regarder la vérité en face. Ouais, de ne plus se voiler la face. Hein, ça revient encore. Ne plus se voiler la face pour se révéler. Se révéler tel que nous sommes au monde. À soi d'abord. Et au monde. Et réellement de croire en sa bonne étoile. Hein. Il y a vraiment de ça, d'avoir confiance, d'être sur le bon chemin, que plus, ouais c'est ça, merci, plus en fait on se connecte avec ce troisième œil hein, à notre vérité, hein, parce que le troisième œil c'est ça, c'est vraiment percevoir le vrai. Et plus on est amené à nous relier en fait à notre guidance intérieure, à ce qui est bon pour nous. Hein. Donc c'est ne pas hésiter à s'extraire un peu du groupe aussi, de temps à autre. Hein, parce que là, le Gémeaux nous invite à voilà, être dans l'émulsion, dans les rencontres, dans tout ça, mais de prendre du temps aussi pour soi, pour vraiment s'écouter. Qu'est-ce qui résonne en moi en ce moment qu'est-ce qui peut être juste pour moi pour ensuite réellement revenir dans le groupe, mais d'être toujours fidèle à soi-même. Hein, ça revient, hein, mais bon, ce sont les messages. Voilà, voilà. Alors, j'ai également canalisé, donc là on est déjà à 32 minutes, c'est pour ça que là j'accélère un petit peu. J'ai canalisé le fait d'amener mon tambour. Donc le voici, je vous ai fait un soin sonore qui est relié du coup à je vais y arriver, à la pleine lune dernière, il y a 15 jours, et vous ne le voyez pas parce que du coup j'étais, voilà, c'était pas face à la caméra. Donc voilà, je vous présente mon tambour, mon premier tambour que j'ai créé, que j'ai façonné avec mes mains, avec mon cœur, avec mes émotions, avec voilà, toutes ces libérations aussi que j'ai pu effectuer pendant ce week-end. Donc un grand merci à Sébastien Rivard, Soins énergétiques. Voilà, du coup, c'est mon tambour. Voilà, c'est totalement personnalisé, le choix de la peau, le choix du lassage, des couleurs, de tout. Voilà, ce sont mes énergies aussi que j'ai pu mettre dedans. Et du coup, je ne savais pas tout au début, mais quand j'ai entendu la résonance de plusieurs tambours, j'ai été attirée par le cheval. Donc voilà, c'est une peau de cheval qui du coup fait désormais partie hein, de mon être. Voilà, c'est une partie de moi-même qui s'expand à travers du coup cette peau et ce tambour. Voilà, donc je vais vous faire donc proposer un soin sonore. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer.
Et puis telle que je suis, parce que je vous avoue que je ne suis pas en forme. Mais on va faire comme on peut, comme on est. Je vais prendre la maillotche que je vais refaire parce qu'elle est bien grosse. Hein. Ah si, boulanga. Elle est un peu grosse. Je vais la refaire, mais allez. Petit hommage à Johnny Clegg. Je sais pas pourquoi, mais voilà, qui a participé beaucoup à l'évolution de notre humanité aussi, Johnny Clegg, hein, par sa parole aussi. Donc là, on est dans la libération de la voix, mais de la voix intérieure pour reconnaître notre vérité. Donc n'hésitez pas à prendre des écouteurs afin de vous mettre réellement dans le soin. Je vais enlever ma bague parce que ça me gêne. Allez, c'est parti. Soin de libération du cœur et de reconnexion à notre troisième œil. Changeons de perception. Revenons à notre cœur.
Et voilà, du coup j'espère que ce soin sonore vous aura fait du bien, vous aura libéré. Moi ça m'a fait beaucoup de bien de se reconnecter au cœur et de libérer du coup tout ce que nous sommes hein, dans nos actes, dans nos pensées, dans toute notre expression. Voilà. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre afin que voilà, il y ait plus de personnes qui puissent recevoir ces messages et ces soins sonores. Donc je suis sur Facebook, sur Instagram, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo puisque ça me redonne en retour toutes vos énergies afin que la chaîne puisse s'agrandir. Et n'hésitez pas voilà, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait pour recevoir du coup les prochaines guidances. En ce moment je suis en stage donc c'est pas forcément évident pour moi de vous donner encore plus de contenu mais voilà c'est en cours, chaque chose en son temps comme on dit. En tout cas je vous remercie tous de faire partie de cette communauté La Clé du Cœur. Je vous embrasse tous bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao, prenez soin de vous.